Bienvenue dans les tutoriels SmartScript. SmartScript est notre logiciel de création et d'édition de repères pour l'identification des composants électriques de votre armoire via la Smart Printer. Retrouvez en description de cette vidéo le lien pour télécharger SmartScript. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des repères pour l'identification de vos fils. Retrouvons-nous directement sur le logiciel. Pour créer un nouveau projet, vous pouvez cliquer sur Menu puis Nouveau projet. Sinon, vous pouvez cliquer directement sur cette icône. La fenêtre Créer un nouveau projet s'ouvre. Vous allez pouvoir saisir dans Recherche du matériel la référence du consommable que vous utilisez. Pour le tutoriel, je vais saisir la référence 211-861. Les repères de fil pour la section de 0,75 à 1,5 mm². Si je souhaite placer cette référence en favori, je peux cliquer sur cette icône. Et je retrouve ici ma référence. Pour créer mon projet, je vais cliquer sur la référence 211-861. Mon projet s'ouvre à l'écran. Si je clique ici, je sélectionne ma rangée de repères. Si je clique ici, je sélectionne la zone de texte. Nous avons 3 zones de texte de front. Je vais sélectionner ma bande de repères et je vais cliquer sur le bouton plus pour dupliquer cette bande de repères. Je vais cliquer sur la bande de repères et faire un appuyant sur le bouton plus. Je peux ainsi choisir la quantité souhaitée. Je vais mettre 4 et je vais cliquer sur OK. La rangée de repères a été dupliquée 4 fois. Je peux cliquer sur cet outil pour ajuster l'affichage, pour zoomer ou dézoomer. Pour saisir du texte, je vais sélectionner la première zone de texte et je vais saisir mon texte au clavier. La touche Tabulation permet d'aller à la zone de texte suivante. Nous pouvons voir lors de la saisie du texte, si le nombre de caractères est trop grand, le logiciel va compresser automatiquement le texte. Si je souhaite insérer une numérotation automatique, je vais sélectionner les zones de texte qui m'intéressent et je vais cliquer sur l'onglet Insérer, puis sur le bouton Réglages. L'outil de numérotation s'ouvre sur la partie droite du logiciel. Je peux rentrer ici une valeur de départ avec le préfixe L, L1, et ici une valeur de fin, L24. Je vais cliquer sur Aperçu direct pour avoir une prévisualisation de ma numérotation automatique. Je peux remarquer que ma numérotation s'arrête à L15, alors que je souhaite aller jusqu'à L24. Je vais donc sélectionner l'option Extension automatique de la bande, puis je vais cliquer sur Appliquer. Nous pouvons voir que le logiciel crée automatiquement le nombre de repères nécessaires pour aller jusqu'à L24. Si je souhaite supprimer une rangée d'étiquettes, je sélectionne ma rangée et je clique sur la touche Supprimer du clavier. Je vais fermer l'outil de numérotation automatique. Si je souhaite supprimer plusieurs rangées, je sélectionne la première rangée, je maintiens Shift appuyé et la dernière rangée. Et ensuite, j'appuie sur la touche Supprimer du clavier. Si je souhaite sauvegarder mon projet, je peux cliquer sur Menu, Sauvegarder le projet, ou alors cliquer sur le raccourci ici. Si le raccourci n'est pas là, nous pouvons le rajouter à partir de cette icône. Je vais cliquer sur Enregistrer le projet en cours. Je vais choisir le répertoire dans lequel je souhaite l'enregistrer. Je vais nommer mon projet et je vais cliquer sur Enregistrer. Le projet est maintenant enregistré, nous pouvons retrouver le nom du projet ici. Et si je développe mon répertoire, je retrouve mon projet ici. Si je souhaite imprimer mon projet, je peux cliquer sur Menu, puis Imprimer. Ou alors cliquer sur l'icône en raccourci ici. Je vais cliquer sur Imprimer. La fenêtre Aperçu avant impression s'ouvre et le logiciel recherche l'imprimante. Je clique ici pour retrouver mon imprimante. Je la sélectionne. Je retrouve ici une zone de réglage. Si je souhaite imprimer plusieurs fois ma bande de repères, je peux le régler ici.
Si je souhaite imprimer tout ou imprimer une sélection, je peux cocher ici et choisir le nombre de rangées que je souhaite imprimer. Je vais cliquer sur le bouton Imprimer, appuyer sur le bouton Calibrer. L'imprimante fait une avance de plusieurs repères afin que la cellule puisse se régler sur le vide interétiquette. Une fois la calibration terminée, cliquez de nouveau sur le bouton Imprimer pour lancer votre impression. Si vous cliquez sur le bouton Calibration, vous allez retrouver la position de la cellule à respecter pour ce consommable-là. Si vous êtes amené à repositionner la cellule, cliquez sur Calibrer maintenant pour relancer une calibration. Je vais cliquer sur Retour. Si lors de votre première impression, le texte n'est pas centré, vous allez retrouver ici des réglages au bas, droite-gauche pour optimiser la position d'impression. Cliquez sur ce bouton pour avoir plus d'informations. Attention, le réglage se fait par rapport au consommable en sortie d'imprimante. Le réglage au bas va vous permettre de positionner votre texte à la verticale, droite-gauche va jouer sur la position en horizontale. Je vais cliquer sur Annuler. Actuellement, le projet à l'écran n'est pas comme le projet qui va sortir. Le projet sortira dans ce sens-là à l'impression. Donc le réglage au bas jouera dans ce sens-là et droite-gauche dans ce sens-là. Si je remets mon projet à l'horizontale, le réglage droite-gauche jouera dans ce sens et au bas dans ce sens. Si vous venez à optimiser la position de marquage, je vous conseille d'imprimer plusieurs rangées d'étiquettes et de regarder la dernière rangée d'étiquettes imprimée. Si je sélectionne la dernière rangée d'étiquettes, je peux cliquer sur le bouton plus pour dupliquer la rangée. Je vais sélectionner les zones de texte, je peux laisser le texte dedans. Je vais cliquer sur Insérer puis Réglages pour ouvrir l'outil de numérotation automatique. Je vais régler une nouvelle numérotation automatique en mettant une valeur de départ et une valeur de fin. Comme l'option Extension automatique de la bande est créée, quand je vais cliquer sur Appliquer, le logiciel va créer le nombre de repères nécessaires pour aller jusqu'à la valeur de fin. Je vais fermer l'outil de numérotation automatique. Si je sélectionne cette cellule et que je vais dans l'onglet Home, je peux remarquer ici sa police ainsi qu'ici sa compression. Elle n'a actuellement pas de compression. Si je sélectionne cette cellule, je peux voir ici une compression à 0,7. Le logiciel, si la chaîne de caractères est trop grande pour la zone de texte, il va appliquer une compression automatique. Si toutefois pour des raisons esthétiques on souhaite uniformiser, on va faire CTRL A pour sélectionner l'ensemble des zones et on va forcer la valeur à 1. Une fois la compression retirée, nous pouvons remarquer du texte en rouge. Cela signifie que la chaîne de caractères est trop grande pour la zone de texte. Nous pouvons ainsi faire une modification globale de la police, par exemple en réduisant la police. Ainsi, la police sera uniforme sur toute la bande. Si je souhaite malgré tout augmenter la police, je vais sélectionner ici une police plus grande. Je vais ensuite sélectionner mes zones de texte en rouge et je peux utiliser ce bouton qui va remettre la police d'origine et la compression de façon à ce que le texte rentre dans la zone. Si je souhaite modifier la compression manuelle, je peux ici soit augmenter la compression ou la diminuer. Nous pouvons voir ici une étoile qui signifie que notre projet a subi des modifications qui ne sont pas encore enregistrées. Si je ferme mon projet, le logiciel va me demander si je souhaite enregistrer ou pas. Je vais cliquer sur « Ne pas enregistrer ». Je vais cliquer sur le bouton plus pour créer un nouveau projet. Je vais sélectionner ma référence 211-861. Et si je souhaite faire une saisie de texte en fonction d'un plan où je ne connais pas forcément le nombre de repères de fils, je vais sélectionner ma première zone de texte, puis je vais saisir mon texte. La touche tabulation va me permettre d'aller à la cellule suivante. Et l'astuce sera de faire CTRL tabulation pour dupliquer automatiquement le repère tout en sélectionnant la première zone de texte. Je continue ainsi ma saisie de texte. Arrivé à la dernière cellule, je fais CTRL tabulation pour continuer ma saisie de texte.
Ainsi, je peux saisir une suite de textes sans utiliser la souris. On peut voir qu'en fonction du nombre de caractères, le logiciel compresse le texte. Une fois mes textes saisis, si je souhaite une uniformité dans ma police, je peux soit sélectionner avec la souris, soit faire CTRL-A pour sélectionner l'intégralité de mes zones de texte. Nous pouvons voir ici que je n'ai pas de valeur car nous avons différentes valeurs de compression sur notre projet. Je vais donc forcer la valeur à 1. Je peux voir que j'ai deux zones de texte en rouge. Je vais donc faire une réduction globale de la police. Je vois que j'ai encore une zone rouge. Je peux maintenant faire une compression globale de la police afin d'avoir une uniformité dans mes textes. Si je souhaite ici, j'ai des boutons pour régler l'orientation du texte. Si je souhaite mettre la police en gras ou pas, etc. Si je souhaite ajouter une rangée d'étiquettes en plein milieu de ma série, je peux cliquer sur le bouton plus et venir modifier mon texte. Je sélectionne la zone, pas besoin de supprimer le texte, mais si je le souhaite, je sélectionne l'ensemble des zones, clic droit, supprimer le texte. Je vais sélectionner ma rangée et appuyer sur la touche supprimer du clavier. Je vais cliquer sur le plus pour créer un nouveau projet et je vais sélectionner la référence 211-821, des repères de fils à enficher dans les bacs transparentes. Le fonctionnement est le même, nous allons retrouver ici la zone de texte, et si je clique ici, je sélectionne ma rangée d'étiquettes. Je peux cliquer sur le bouton plus pour choisir mon nombre de rangées d'étiquettes. Si je souhaite faire de la numérotation automatique, je peux cliquer sur l'onglet Insérer, puis Réglages pour ouvrir l'outil de numérotation automatique. Je vais rentrer une valeur de départ puis une valeur de fin. Comme l'option Extension automatique de la bande est sélectionnée, je peux cliquer sur Appliquer. Le logiciel créera automatiquement le nombre de repères nécessaires pour aller jusqu'à la valeur de fin. Je vais cliquer sur le bouton plus pour créer un nouveau projet. Je vais sélectionner la référence 211-861. Pour l'importation de données, il est important que les zones de texte soient sélectionnées. Je vais fermer l'outil de numérotation automatique et je vais aller dans l'onglet Insérer et je vais cliquer sur le bouton Importation. L'outil Importation va s'ouvrir sur la droite du logiciel. La première étape sera d'aller chercher sa source. Je vais donc cliquer sur cette icône pour aller chercher mon fichier Excel. Une fois le fichier Excel sélectionné, nous allons avoir une prévisualisation de ce fichier Excel ici. Je vais venir choisir ici la feuille de calcul qui m'intéresse, pour cet exemple fil. Mes repères de fil apparaissent à l'écran. On peut voir ici ma ligne avec les titres, je vais donc cocher sur la première ligne et l'entête. Et ensuite, je vais passer à l'étape suivante, importation des données. Je retrouve ici mes colonnes avec ma colonne B où mes repères se situent. Il est très important que les zones de texte soient sélectionnées. Si elles ne le sont pas, sélectionnez les zones de texte. Cliquez sur le bouton Affecter les données. Choisissez l'ordre d'importation et cliquez sur le bouton OK. Les zones de texte ont été affectées à la colonne B. Je peux cliquer maintenant sur Importation au début et les données sont importées. On peut voir dans mon fichier Excel que j'ai une colonne quantité. Je vais cliquer sur le bouton Annuler. Je vais cliquer ici sur l'option Quantité et je vais sélectionner la colonne Quantité. Ici on voit un 2, il va répéter deux fois le repère 501. Je vais cliquer sur Importation au début et nous pouvons voir qu'en effet il a bien répété les données en fonction de la valeur dans la colonne. À partir de là, je peux fermer l'outil numérotation et si je souhaite, je peux venir apporter des modifications comme par exemple la police ou rajouter des données. Par exemple, si je sélectionne ici la rangée, je peux cliquer sur plus pour dupliquer la rangée et venir ici saisir des données manuelles. Si je sélectionne la référence 211-821, le principe est le même. Il faut que la zone de texte soit sélectionnée.
Je vais cliquer sur Insérer importation, aller chercher ma source. Je sélectionne donc mon fichier Excel. Je vais aller chercher ma feuille de calcul, ici Fil, cliquer sur la première ligne et l'entête. Je vais cliquer sur Importation de données pour aller à l'étape suivante. Je vais sélectionner ici ma colonne et je vais l'affecter à ma zone de texte si elle est bien sélectionnée. Je vais cliquer sur l'option Quantité et choisir ma colonne où contient la quantité de repères que je souhaite. Et je vais cliquer sur Importation au début. L'importation est effectuée. Je retrouve ici toutes mes données importées. Si lors de l'utilisation du logiciel vous avez des questions, vous pouvez cliquer sur l'onglet Aide, puis le bouton Contact. Vous retrouverez ici l'adresse mail du support Smart Printer. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Nous venons de voir dans ce tutoriel comment faire des repères de fil. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Si vous souhaitez retrouver l'ensemble des consommables disponibles sur notre Smart Printer, vous pouvez télécharger sur notre site le catalogue Les Essentiels. Vous retrouverez le lien en description de cette vidéo.